votre Bible avec moi. Et mon texte aujourd'hui pour ce message, c'est dans l'épître de Paul aux Philippiens et le chapitre 4 et du verset 10 au verset 23. Et je voudrais vous parler de la vraie paix et contentement en Christ. Le monde cherche la paix et le monde cherche le contentement, mais tout ce qui est dans le monde est temporaire. Mais ce qui concerne la véritable paix et contentement se trouve en Jésus-Christ. Et ça, c'est le thème, le sujet de l'apôtre Paul ici dans mon texte. Je vais commencer à lire à partir du verset 10 jusqu'au verset 14 d'abord. Et ici, nous voyons la perspective de l'apôtre Paul en ce qui concerne des dons que les Philippiens lui avaient envoyés lorsqu'il était en prison. C'est depuis Rome qu'il écrit cette épître aux Philippiens. Et voilà sa perspective que nous voyons ici. C'est écrit dans le verset 10, « J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car voici le point sur le contentement. J'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. Et en tout et partout, j'ai appris à être rassasié et avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. » Donc, c'est avec ces expressions de gratitude que Paul conclut cette épître aux Philippiens. Il leur dit que leur sollicitude pour lui a prospéré. Cela fait référence au soutien financier apporté par l'Épaphrodite. Rappelons-nous de ce que nous avons déjà vu dans Philippiens chapitre 2 et le verset 25, où il écrit « J'ai estimé nécessaire de vous envoyer mon frère Épaphrodite, mon compagnon d'œuvre et de combat, par qui vous m'avez fait parvenir de quoi pourvoir à mes besoins. » Épaphrodite était certainement un des responsables, des dirigeants de l'assemblée de Philippe. Et donc, Paul exprime ici son contentement pour ce geste que les Philippiens, surtout l'assemblée aux Philippes, lui avaient fait part. Paul ne voulait pas insinuer que les Philippiens ne s'étaient pas occupés de lui avant, mais simplement qu'ils n'avaient pas eu l'opportunité de le faire. Ils attendaient le meilleur moyen. Ce n'est pas comme aujourd'hui, si nous voulons envoyer un peu d'aide à quelqu'un, bon, il suffit d'envoyer ça par Western Union ou par la banque ou d'autres moyens, même si nos appareils, nos téléphones que nous tenons en main, on peut facilement envoyer de l'aide, mais au jour de l'apôtre Paul, il fallait un courrier, quelqu'un comme Épaphrodite pour apporter, et cela à travers une longue distance entre Philippe et Rome. Mais ce qui est sûr, comme Paul le dit, lorsqu'ils ont eu l'opportunité
leur sollicitude pour Paul a de nouveau prospéré. Et il dit ça dans notre texte. Ce n'est pas que je parle par rapport à un besoin. Ce n'est pas que Paul a même fait une demande auprès de l'Assemblée. Paul rappelle aux Philippiens que sa reconnaissance pour leur don n'était pas parce qu'il était dans le besoin ou bien avait fait connaître un besoin pour lequel ils répondent maintenant, mais parce qu'il était bon pour eux d'être des donateurs. C'est du cœur touché par Dieu qu'ils avaient donné. Et pour prouver effectivement que ce n'était pas simplement une sollicitude des biens, il leur dit, j'ai appris en tout état à être content. Il dit, c'est ainsi qu'il pouvait dire que sa reconnaissance n'était pas basée sur son propre besoin. Même si Paul était dans le besoin, il était content de sa situation, même dans sa captivité romaine. Il dit, j'ai appris. Oh, combien nous devons apprendre cela à travers les épreuves auxquelles nous faisons face dans nos vies. Paul a dû apprendre le contentement. Ce n'est pas naturel dans nos cœurs à cause de notre nature pécheresse. Mais il dit, je sais être abattu et je sais être dans l'abondance. Il parle là des deux extrêmes dans la vie. Et c'est Dieu qui détermine les temps et les saisons de nos vies. Rappelons-nous de cela. Il y a des moments de l'humiliation où on vit dans la disette et parfois il y a des moments de l'abondance. Paul nous rappelle que son contentement n'était pas seulement théorique. Pour être content, il faut savoir être content même dans l'humiliation, sachant que tout ce que nous avons vient de la main du Seigneur. Et il a vraiment vécu cela. Paul avait été financièrement à l'aise, mais il avait aussi connu des moments de besoin. Quand il parle là d'être dans l'humiliation, le mot signifie être abattu, complètement à plat. Quand on demande à quelqu'un, mais comment ça va? En tout cas, à vrai dire, je suis à plat, abattu. Alors, voyez l'état auquel Dieu a ordonné que son apôtre principal était réduit. Nous ne devons pas supposer que, puisque nous servons le Seigneur, que nous allons vivre une vie d'élégance. Non. Christ lui-même s'est humilié. Et en venant sur cette terre, a vécu cette vie d'humiliation, d'un serviteur, et était soumis à la volonté de son Père jusqu'à la mort de la croix. Mais si Christ a dû vivre de cette manière, qui sommes-nous de supposer alors que nous ne serons pas aussi touchés? Nous voyons à quel point la grâce du Christ l'a soutenu même dans ses épreuves. Et je crois que si nous regardons en arrière dans nos vies, nous pouvons dire la même chose. Combien la grâce du Christ nous a soutenus à travers toutes sortes d'épreuves. Et nous ne devons pas imaginer que nos pires épreuves sont derrière nous. Il se peut que les plus grandes sont encore devant nous et que ce qui est passé n'était que des préparations pour ce qui est en avant, qui doit venir. Combien peu de ceux qui sont appelés ministres ou même
enfants de Dieu ont appris cette leçon importante. Je crois le temps que nous imaginons avoir appris la leçon, c'est là que nous en avons besoin davantage. Parce que personne ne peut dire, bon, ça y est, j'ai appris. Merci Seigneur. J'ai appris à être content. Non, ça va être éprouvé à chaque étape dans nos vies. Et quand le besoin ou l'affliction arrive, il y en a qui croient que quand tout va bien, bon, ils sont contents. Mais quand ces moments arrivent, leur plainte se lève, bruyante et fréquente. Et c'est là qu'on voit que leur patience est bientôt à bout. Oh, combien nous avons besoin d'apprendre le contentement. Paul savait aussi être dans l'abondance. Oui, l'humiliation est une épreuve, mais aussi l'abondance est une épreuve. Il y a beaucoup d'hommes qui savent un peu ce que c'est d'être abattu, mais ne savent pas du tout comment être dans l'abondance. Quand le Seigneur bénit d'une manière que nous n'avons pas imaginé recevoir de sa main, d'un coup maintenant, nous sommes fiers. Et au lieu de remercier le Seigneur, nous commençons à vivre comme si cette abondance, c'est ce qui est notre fondement dans la vie. Ce n'est pas. Quand des gens sont plongés dans la fosse avec Joseph, ils lèvent les yeux et voient la promesse étoilée. Et ils espèrent une issue, mais quand ils sont placés sur le sommet d'un pinacle, leur tête tourne et ils sont prêts à tomber. Donc, on a besoin d'apprendre à vivre dans la disette, mais aussi dans l'abondance. Ne pas. Je connais beaucoup que c'est l'abondance qui les a fait dévier complètement de cette voie du Christ et de l'Évangile, et c'est seulement Christ qui peut garder les siens. Il dit ici encore, je puis tout par celui qui me fortifie. Voilà où il trouve sa force dans le verset 13 de mon texte. Cela fait référence à la capacité de l'apôtre Paul. Ce n'est pas lui-même une capacité, mais c'est la grâce de Dieu qui le rend content en toutes choses. Pour atteindre ce contentement, il l'affirme, il avait besoin et a besoin de la force de Jésus-Christ. Et c'est la même chose pour nous. Malheureusement, beaucoup de gens prennent ce verset 13 hors de son contexte et l'utilisent pour renforcer une mentalité triomphaliste et d'être un super chrétien. Je puis tout. On entend les gens dire cela. Et par celui qui me fortifie. Mais l'accent ici n'est pas sur je puis tout. Il ne faut pas mettre l'accent là, mais celui qui me fortifie. Voilà où la gloire doit revenir. Et c'est sûr, tous ceux que le Seigneur Jésus appelle, tous ceux qu'il a sauvés par sa grâce et sa mort à la croix, c'est par sa force qu'ils vivent. Et donc, nous pouvons dire cela, que nous pouvons tout par la force qui est en Jésus-Christ. La même force qui a converti nos cœurs au début pour que nos regards soient tournés vers Christ. C'est cette même grâce ou force qui nous soutient à travers la vie et tout ce que nous allons faire face. C'est la force de Jésus-Christ
dans la vie de l'apôtre Paul qui était évidente dans sa capacité à être content lorsqu'il souffrait du besoin. Alors nous devons toujours aussi relier cette déclaration précieuse de foi avec Jean chapitre 15, où Christ parlait à ses disciples avant d'aller à la croix. En Jean chapitre 15 et le verset 5, le Seigneur a rappelé à ses disciples qu'il est lui-même le cep. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Et voilà le point clé. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Oh, combien nous devons nous rappeler de cela. Sans Christ, nous ne sommes rien et nous ne pouvons rien faire. Cependant, Paul leur dit qu'ils ont besoin de partager dans sa détresse, quand il dit dans le verset 14, cependant, de Philippiens 4, cependant vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. En parlant de sa capacité à être content, Paul ne voulait pas donner l'impression que les Philippiens avaient fait quelque chose de mal en le soutenant. Vous savez, c'est difficile pour nous de recevoir gracieusement un don. Quand le Seigneur touche le cœur de quelqu'un et ils veulent nous faire part d'un don, nous repoussons un peu pour dire que non, ça va, je suis bien. Ou bien, même si on reçoit le don des bons, prochainement, il va falloir que je fasse aussi quelque chose pour vous. Oui, ça prend la grâce de recevoir gracieusement la grâce. Et Paul, ici, ne voulait pas donner l'impression que les Philippiens avaient fait quelque chose de mal, mais il y avait un vrai sens dans lequel le don des Philippiens était meilleur pour eux que pour Paul. Quand il leur dit, vous avez bien fait, ce don faisait plus de bien pour celui qui donne que pour celui qui reçoit. Et ça, nous le savons. C'est pourquoi si quelqu'un veut nous faire du bien ou nous rendre un service, il faut le recevoir. Parce que pour celui qui donne, c'est une joie. Et nous ne voulons pas étouffer cette joie qui est dans l'autre de vouloir donner. Donc, dans les versets 15 à 18, toujours sous ce thème de la vraie paix et contentement en Christ, nous avons ici les remerciements. Ayant dit ce qu'il a dit, Paul donne des remerciements pour les dons, non seulement présents, mais passés. Notons, vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'Évangile, lorsque je partis de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous fûtes les seuls à le faire, car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique et à 2 reprises de quoi pourvoir à mes besoins. Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de bien en recevant par l'Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et ce qui lui est agréable. Oh, quelle tendresse dans la manière que Paul ici donne ses remerciements. Non seulement pour le don présent, mais ce qui était passé.
Il parle là du début de l'Évangile. Cela fait référence au temps où Paul passait par là en prêchant l'Évangile parmi eux. Paul, rappelons-nous, était mis à part pour prêcher l'Évangile aux gentils et non pas aux Juifs. Et Philippe se trouvait en Grèce. Et donc, il était un des premiers envoyés dans l'Évangile, surtout en Europe. Et tout cela s'est raconté dans Actes chapitre 16 et les versets suivants. Mais il dit aucune église n'a partagé avec lui en ce qui concerne le don et la réception, sauf vous, les Philippiens. Les Philippiens ont été les seuls à soutenir Paul pendant cette période particulière. Et ce n'est pas une plainte, mais simplement Paul est en train de les recommander et reconnaître pour cette grâce qui a été faite à travers leurs mains à Paul. Paul se souvenait particulièrement de leur soutien quand il était à Thessalonique. Tout ça sont des villes qui se trouvent en Grèce. Probablement, le don ne représentait pas grande chose. Ce n'est pas comme il est devenu millionnaire, milliardaire en recevant ce don. Mais si on l'évalue en monnaie romaine, on peut dire que le don peut-être n'était pas très grand. Mais néanmoins, c'était tout ce qui était nécessaire au moment. Et ça souvenait aux besoins de l'apôtre Paul au moment où il traversait quelques difficultés. Et donc, il dit ça, qu'il ne cherchait pas à s'enrichir. Je connais des prédicateurs qui prêchent pour s'enrichir. Si tel est le but, il va falloir aller faire autre chose. Parce qu'on ne doit pas chercher à nous enrichir par le ministère de l'Évangile. En fait, c'est pourquoi Paul travaillait avec ses mains pour ne pas être à la charge de qui que ce soit. Et en travaillant à établir l'Église là-bas, il a été soutenu en partie par son travail manuel, mais aussi en partie par les contributions envoyées depuis Philippe. C'est la manière que moi-même, depuis que le Seigneur m'a mis à part pour prêcher l'Évangile, qu'il m'a soutenu parfois par les travaux manuels et parfois par les contributions envoyées des assemblées. Et même les Thessaloniciens avaient peu contribué à son entretien. Pourtant, Paul était parmi eux en train de prêcher l'Évangile. Mais rien dans cela n'a empêché Paul de continuer. Je connais des prédicateurs qui refusent. J'ai parlé à un prédicateur une fois, c'était un dimanche, il n'était pas en train de prêcher. Je lui demandais, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, je suis en grève. Parce que depuis un certain temps, l'Assemblée ne lui donne rien. Donc, il ne peut plus prêcher gratuitement. J'ai dit, mais c'est bizarre, parce que est-ce que cela veut dire que le Seigneur ne peut pas s'occuper de toi, même si les gens donnent ou pas? Non, nous avons reçu tout du Seigneur gratuitement, et donc ce que nous faisons, nous prêchons gratuitement, et c'est le Seigneur qui s'occupe de nous. Mais Paul insiste là-dessus, que ce n'est pas que je recherche le don, il dit ça dans le verset 17, mais il dit, je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. Paul
n'était pas tellement intéressé par les dons en lui-même. Et ça, c'est une bonne chose. Il ne faut pas que nos cœurs soient attachés à l'aide financière ou bien un salaire quelconque. Un gain sordide, c'est la manière que Paul se réfère à de telles convoitises. Mais ce qu'il avait à cœur, c'est le fruit qui abonde à leur compte, le fruit qui représente l'œuvre de l'Esprit à travers l'Évangile. Voilà ce qui nous réjouit. Même si nous prêchons quelque part et on ne reçoit aucun sou. Néanmoins, de voir cet Évangile de Christ embrassé et quelques personnes, même si ce n'est qu'une seule personne, se réjouit dans ce message. Voilà ce qui fait toute notre joie. Bien sûr, le don augmentait le fruit dans leur compte aux yeux de Paul, mais ce n'était pas ça qui faisait sa joie, quoiqu'il appréciait le don. Ce n'est pas le don en lui-même qui a apporté la joie à Paul, mais le fait de donner et la signification de ce don. C'est l'indice le plus authentique de la réalité permanente de son travail. Le fait qu'ils ont en retour de ce qu'il a donné en prêchant l'Évangile, le désir pour eux maintenant de soutenir sans qu'il exige quoi que ce soit. Voilà ce qui était pour lui une véritable joie. Je crois que cela reflète l'un des principes les plus importants concernant les dons dans les Écritures. Nous ne sommes jamais plus pauvres pour avoir donné. Et Dieu ne sera jamais notre débiteur pour avoir donné. Et nous ne pourrons jamais donner plus que Dieu lui-même. Oh, de nous rappeler de cela. Paul, pour cela, l'appelle une odeur agréable, un parfum de bonne odeur dans le verset 18, dans le chapitre 4. Et il décrit donc le don des Philippiens en termes qui nous rappellent des sacrifices de l'Ancien Testament, mais plus que cela, le sacrifice de Christ lui-même. Si vous regardez, par exemple, dans Genèse chapitre 8 et le verset 21, lorsque Paul utilise ce terme, il est en train de baser ça sur les Écritures de l'Ancien Testament. Genèse 8, 21 dit « L'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. » Ça, c'était la réponse de Dieu en ce qui concerne les sacrifices dans le verset 20 que Noé offrait à l'Éternel. Noé bâtit un autel à l'Éternel, il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. Ça, c'est à la sortie de l'arche. Et c'est ce même langage, il y a d'autres références qu'on pouvait regarder, mais c'est ce même langage que l'apôtre Paul utilise pour démontrer combien ce don de la part des Philippiens, puisque c'était à cause de la grâce de Dieu qu'ils offraient ce don, et ils considéraient ça comme un sacrifice, pas pour mériter la faveur de Dieu, mais à cause de la faveur de Dieu. Aussi dans Éphésiens chapitre 5, Paul utilise la même terminologie en référence au sacrifice
de Jésus-Christ pour son peuple. Il dit dans le verset 1, Éphésiens 5, « Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. » Voilà ce que le sacrifice de Christ représente d'abord à son Père pour avoir donné sa vie pour le salut de son peuple, mais aussi lorsque l'Esprit révèle Christ dans les cœurs de ceux pour qui il est mort. Oh, combien on regarde le sacrifice de Christ comme cette bonne odeur. Dans 2 Corinthiens aussi, chapitre 8, et le verset 1 à 5, c'est là que Paul mentionne, surtout aux Corinthiens, il mentionne les Philippiens comme un exemple de la grâce de Dieu en donnant. Notons 2 Corinthiens 8, verset 1. « Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. » C'est là où se trouvaient les églises de Thessalonique, mais aussi de Philippe, les Philippiens. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralité de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens, nous demandant avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes. Voilà. Il dit que ce n'est pas les dons matériaux, mais de donner d'eux-mêmes au Seigneur, puis à nous, par la volonté de Dieu. C'est pour ça que Paul insiste ici, en regardant les Philippiens comme un exemple du don et du type de don. Il décrit comment ils ont donné volontairement. C'est comme ça que Dieu soutient son œuvre. Nous n'avons pas besoin d'insister sur, ou bien cotiser, voilà le mot qui est utilisé souvent. Il faut cotiser les gens pour faire l'œuvre de Dieu. Non. Si nous sommes reconnaissants de sa grâce envers nous, lorsqu'il y a un besoin, quels que soient les moyens que nous avons, et peu que soient les moyens, volontairement nous donnons. Et c'est le peu que nous pouvons faire en retour, voilà le fruit qui abonde à cause de Christ. Et donc dans le verset 19, pour continuer, c'est là que Paul déclare une promesse aux Philippiens concernant leurs propres besoins financiers. Il dit, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon la richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Ce n'est pas la raison que nous donnons afin de recevoir un retour, non. Ceux qui prêchent la dîme, voilà leur manière de raisonner. Vous donnez votre 10% et voilà, Dieu vous retourne vos 10% à 100%. C'est comme si c'est un investissement. Non. Ici, il dit simplement, Dieu pourvoira à tous vos besoins. Nous ne devrions pas penser que les Philippiens étaient les bénéficiaires riches de Paul qui pouvaient facilement donner de l'argent. Comme Paul l'a décrit déjà dans 2 Corinthiens 8, il est clair que leur don était sacrificiel. Et cette promesse signifiait quelque chose pour eux.
Dieu pourvoira à tous vos besoins. Ça, c'est une promesse que nous avons tous les jours. Nous savons, c'est pour ça que nous ne devons pas nous inquiéter de la manière que Dieu pourvoira. La promesse est de pouvoir à tous vos besoins. Dieu ne nous donne pas nécessairement tout ce que nous désirons, parce que nous imaginons parfois des choses qu'il nous faut, mais ce qui est sûr, il pourvoit à tous nos besoins. Et dans ce sens, la promesse est à la fois large, mais aussi restreinte, selon ses richesses. Voilà ce qu'il dit là, comment Dieu pourvoit, selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. C'est une mesure stupéfiante de générosité, d'imaginer que celui qui a tout, selon toute la richesse de Dieu en Jésus-Christ, mais de ça, il ne donne pas tout à la fois, afin que nous puissions nous enrichir, mais tout ce qu'il nous donne, c'est de cette source de la grâce de Dieu, de ses richesses qui sont en Jésus-Christ. Et s'il y a le besoin, Dieu pourvoira. Voilà la leçon que nous voyons là. D'autres pensent que ce verset était une excellente illustration de la manière que Dieu, quand on lit dans les histoires, dans l'Ancien Testament, je pense surtout dans 2 Rois, chapitre 4, et du verset 1 à 7, où Élisée dit à la veuve de rassembler des vases vides, de les déposer et de verser l'huile de son petit vase dans les vases vides. Et elle remplissait miraculeusement jusqu'à ce que chaque vase vide soit plein. Tous nos besoins, en quelque sorte, sont comme les vases vides. Mais c'est Dieu qui est celui qui remplit les vases vides. Et selon ses richesses, dans la gloire, décrite de la manière dont Dieu remplit les vases vides, l'huile continue de couler jusqu'à ce que chaque vase disponible soit rempli. Ça, c'est une bonne manière de voir comment Dieu pourvoit à nos besoins. Nous ne sommes pas mieux que la veuve, mais à travers le prophète et les promesses d'Élisée, elle était soutenue. Et il représente Christ pour nous, par Jésus-Christ. Nous avons la manière que Dieu nous fait grâce, toujours, parce que nous n'avons rien que des vases vides. Et ces vases sont remplis par le Seigneur Jésus dans toute sa gloire. Quand il dit « tous vos besoins », ça c'est vraiment une promesse. Dieu pourvoira. Nous remarquons aussi que cette promesse a été faite aux Philippiens, ceux qui avaient remis leurs finances et leurs biens matériels au service de Dieu et qui savaient donner avec un cœur rempli de grâce et de joie. C'est cet exemple que nous avons pour nous. Cette promesse que Paul fait ici, Dieu pourvoira à tous vos besoins. C'est une promesse qui exprime simplement ce que le Seigneur Jésus lui-même dit dans Luc chapitre 6 et le verset 38. Il dit « Donnez et il vous sera donné. Une bonne mesure, serrée, secouée. » C'est-à-dire quand le sac semble être rempli, il faut secouer pour mettre davantage dedans et qui déborde. C'est ça que
Dieu bénit. C'est avec la mesure dont vous servez qu'il vous sera mesuré. Et nous savons cela. Donc, rien de ce que nous avons nous appartient. Tout ce que nous avons vient de la main du Seigneur. Donc, nous devons donner librement. Et c'est là que le Seigneur bénit. Et puis, dans le verset 20 à 22, nous avons les conclusions. Ici, dans le verset 20, c'est une brève doxologie. À notre Dieu et Père soit la gloire au siècle des siècles. Amen. À Dieu soit la gloire dans les siècles des siècles. Il est erroné de penser que cela soit un commentaire sans réflexion de la part de Paul. Combien de fois nous donnons des bénédictions aux gens sans réfléchir? Tel n'est pas le cas de Paul ici. Paul voulait sincèrement que Dieu soit glorifié. Et voilà notre désir. Et d'être prêt à être utilisé de la manière que Dieu jugeait bon pour se glorifier lui-même. D'être à la disposition de Dieu. Et c'est pourquoi il dit Amen. Ce mot emprunté à l'hébreu signifie que cela soit ainsi. C'est une expression d'affirmation confiante et joyeuse. Et puis, pour terminer, versets 21-22, les salutations mutuelles sont exprimées, où il dit « Saluez tous les saints en Jésus-Christ, les frères qui sont avec moi vous saluent, tous les saints vous saluent, et principalement ceux de la maison de qui? De César. » Et puis ces derniers mots, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Quand il dit tous les saints vous saluent, il est à Rome. Et cela nous encourage parce qu'il était envoyé à Rome pour être emprisonné, mais la parole de Dieu n'a pas été empêchée, même jusqu'à ceux de la maison de César. Cela, nous comprenons combien on peut peut-être enchaîner le prédicateur, mais on ne peut pas enchaîner sa parole. Néron était à ce moment empereur de Rome, un être plus détestable, cruel et diabolique n'a jamais souillé le nom ou la forme humaine. Pourtant, il y avait là dans sa famille des élus que Paul a découverts. Donc on ne peut pas regarder une situation et dire « Oh, impossible à Dieu de faire une œuvre de grâce ». Non. Il s'agit ici des membres de cette famille impériale, peut-être des gardes, des courtisans ou bien des serviteurs, nous ne savons pas. Mais néanmoins élus de Dieu, et c'est pour eux que Paul était envoyé à Rome à ce moment-là. Et donc ces derniers mots, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Paul ne disait pas cela simplement pour remplir l'espace à la fin de sa lettre. Souvent nous faisons cela, grâce et paix, et puis on signe notre nom. Non, pour lui, la vie qu'il avait en Christ a commencé par la grâce de Dieu et termine par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Il était donc approprié que ces lettres commencent et se terminent par la grâce aussi. Et quand il dit « Amen », cela est une affirmation appropriée, que ça soit ainsi. Oh, que le Seigneur nous enseigne et nous donne cet esprit de contentement qui est en Jésus-Christ. Amen.